bonjour surtout à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 26 sur 30 de notre série Au cœur de la sagesse. Il ne manque plus que 4 jours pour atteindre notre défi. Et aujourd'hui, on attaque le proverbe 26, qui est un chapitre absolument crucial sur l'insensé, le paresseux et les pièges de la folie. Parce que voici une vérité qu'on n'est pas souvent prêt à entendre, c'est que tout le monde n'est pas digne de ton temps, de ton énergie ou de tes paroles. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas débattre. Il y a des discussions dans lesquelles tu ne dois pas entrer. Il y a des conflits que tu dois simplement éviter. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne cherchent pas la vérité, elles cherchent le conflit. Elles ne veulent pas comprendre, elles veulent avoir raison. Et aujourd'hui, Proverbe 26 va te donner des clés de discernement pour identifier l'insensé, comprendre ses tactiques et surtout savoir comment ne pas devenir comme lui. Si tu veux arrêter de perdre ton énergie avec des gens toxiques et des débats stériles, reste ici. Les prochaines minutes vont te libérer. Proverbe 26 est un chapitre très direct, presque brutal même. Salomon ne prend pas de gants, on va le dire ainsi. Il décrit 3 types de personnes toxiques. Il décrit l'insensé, Kézil, celui qui rejette la sagesse, le paresseux, Hatzel, celui qui refuse l'effort, le semeur de discorde, celui qui crée des conflits. Ce chapitre, c'est comme un manuel de détection de profils toxiques. En fait, Salomon te montre comment les reconnaître et comment te protéger. Donc, avant d'aller plus loin, voici les 6 versets principaux qu'on va décortiquer aujourd'hui. Versets 4 à 5 du Proverbe 26 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Verset 11. « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Versets 13 à 16 parle du paresseux et dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Versets 20 à 21, faute de bois, le feu s'éteint et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Verset 27, celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre revient à celui qui la roule. Ces versets vont structurer tout notre développement aujourd'hui. Accroche-toi parce que ce chapitre va nous confronter et nous libérer. Verset 4, verset 5, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Quand tu lis ça, tu te dis, attends, c'est contradictoire, non? Le verset 4 dit, ne réponds pas. Le verset 5 dit, réponds. Bon, finalement, on fait quoi? C'est exactement ça le point. Salomon te montre que la sagesse n'est pas une forme de formule rigide. C'est du discernement situationnel. Parfois, tu dois ignorer l'insensé, donc verset 4. Mais parfois, tu dois le confronter, donc verset 5. Comment justement savoir quoi faire? Je sais que tu te poses cette question. Et quelque part, tu te dis, si je réponds, est-ce que ça va l'aider ou est-ce que ça va juste améliorer sa folie? Le verset 4 dit, ne réponds pas. Quand répondre te fait descendre à son niveau, il ne faut pas répondre. Exemple, quelqu'un t'insulte sur les réseaux sociaux. Si tu réponds avec colère, en fait, tu deviens comme lui, tu entres dans son jeu. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent, ne vous déchirent. » Traduction, ne gaspille pas ta sagesse avec ceux qui la mépriseront. Donc ça, c'est l'explication du verset 4 qui dit « Ne réponds pas ». Ensuite, le verset 5 va dire « Réponds ». En fait, il faut répondre quand ton silence peut être interprété comme une validation de sa folie. Exemple, quelqu'un répand des mensonges sur toi publiquement. Si tu te tais, les gens peuvent croire que c'est vrai. Là, tu dois répondre, mais avec sagesse.
pas avec folie. Un exemple, Jésus devant Pilate dans Jean chapitre 18 et 19. Pilate interroge Jésus. Parfois Jésus répond, parfois Jésus se tait. Tu l'as déjà constaté? Regarde, dans Jean 18, 37, Jésus répond en disant, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Mais face aux accusations des chefs religieux, dans Marc 15, verset 5, aucune réponse, ce qui étonna Pilate. En fait, Jésus a utilisé le discernement. Il savait quand parler et il savait quand se taire. Un autre exemple, c'est celui de Néhémie et de Sanballat. Dans Néhémie chapitre 6, du verset 1 à 4, Néhémie était en train de reconstruire les murailles de Jérusalem, tu le sais. Sanballat et Geshem l'ont invité 4 fois à une réunion. En fait, le but, c'était de le piéger. Et Néhémie répond à chaque fois, « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. » Dans Néhémie 6, au verset 3. La vérité, c'est que il ne descend pas à leur niveau. Il reste focalisé. Néhémie 6, verset 15, la muraille fut achevée. En fait, il a ignoré les insensés et a accompli son œuvre. Par exemple, toi aujourd'hui, quelqu'un essaie de te provoquer. Demande-toi, est-ce que répondre va aider ou empirer les choses? Si répondre va t'énerver, te distraire de ta mission ou te faire descendre à son niveau, ne réponds pas. Si ton silence peut être interprété comme une validation de mensonge ou si Dieu te pousse à défendre la vérité, réponds, mais avec sagesse. Parce que la Bible dit dans Proverbe 21, verset 9, « Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. » En fait, c'est juste pour te dire ici que le principe, c'est que tous les combats ne méritent pas d'être menés. Tu dois choisir tes batailles avec sagesse. Et mon pasteur, ma mère, le pasteur Christelle me dit toujours, mon fils, il faut choisir tes combats. Il ne faut pas aller gaspiller ton énergie dans les combats inutiles. Donc, c'est le même conseil que je te donne aujourd'hui. Verset 11, la Bible dit, « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Bon, c'est une image qui est quand même un peu dégoûtante. Mais bon, c'est volontaire quand même. Salomon veut que tu comprennes que l'insensé est piégé dans un cycle qui est destructeur. Il fait une erreur, il en souffre et il dit plus jamais. Sauf qu'après, il recommence. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vraiment changé de mentalité. Il a juste ressenti les conséquences temporaires de son péché. Le mot hébreu pour insensé, c'est kézil. En fait, et il ne parle pas d'un manque d'intelligence. Il parle de quelqu'un qui rejette volontairement la sagesse. En fait, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il refuse de savoir. Par exemple, Pharaon, quand Dieu envoie 10 plaies sur l'Égypte, dans Exode 7 jusqu'au chapitre 14, à chaque plaie, Pharaon a promis de laisser partir Israël. Mais dès que la plaie s'arrête, il change d'avis. En fait, c'est l'exemple typique de Kézil, d'un insensé qui rejette volontairement la sagesse. Dans Exode 8, verset 15, la Bible dit, « Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron. » Regarde le cycle, souffrance, promesse, soulagement, retour à la folie. Il a fait ça 10 fois jusqu'à ce que ça le détruise lui-même. Dans Exode 14, verset 28. Et 2 Pierre 2, verset 22 cite ce proverbe en disant, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Un autre exemple qui est assez malheureux, c'est celui de Salomon dans Juge 13. La Bible dit que Salomon avait une force surnaturelle donnée par Dieu. Mais c'était à condition qu'il respecte son vœu de naziréat. Donc c'était de ne pas se couper les cheveux. Sauf qu'entre-temps, Samson tombe amoureux de Dalila. Et 3 fois, elle essaie de découvrir le secret de sa force pour le trahir. 3 fois, Samson lui ment. Puis dans Juge 16, verset 17, la Bible dit, « Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête. » Tu vois, il retourne à sa folie. Résultat, Juge 16, verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il a perdu sa force, sa liberté et finalement sa vie. Tu as un ami qui te trahit, puis il revient, il s'excuse, puis il recommence. En fait,
c'est un chien qui retourne à son vomi. Tu connais quelqu'un qui promet de changer, mais retombe toujours dans les mêmes schémas. C'est un insensé. Il y a la grâce, mais comme on a dit, il faut discerner. La plupart du temps, ce sont des insensés. Donc, que faire dans ce genre de cas? Tu dois prier pour la personne, mais il ne faut pas te mettre en danger. Tu dois établir aussi des limites. Donc, aime la personne de loin si c'est nécessaire. 3. Ne te laisse pas piéger dans l'espoir qu'il va changer si ses actes ne suivent pas ses paroles. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Donc, les paroles promettent, les actions prouvent. Crois les actions, pas les promesses. Verset 13, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin et il y a un lion dans les rues. C'est hilarant et tragique à la fois. En fait, le paresseux invente des excuses absurdes pour ne pas travailler. Il y a un lion dans la rue. Non, il n'y a pas de lion, c'est juste une excuse. Verset 14, la Bible dit, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. La porte bouge, mais elle ne va nulle part, le paresseux aussi. Verset 15, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. En fait, il est tellement paresseux qu'il trouve même le fait de manger fatigant. Verset 16, et c'est le pire, on dit le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. En fait, le paresseux est un arrogant. Il refuse les conseils. Il pense qu'il sait mieux que tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. La Bible parle du serviteur paresseux, celui à qui on a confié des talents, ou bien le serviteur infidèle. Donc, tu connais l'histoire, c'est l'histoire d'un maître qui confie des talents à 3 serviteurs. Les 2 premiers travaillent, ils investissent, ils multiplient. Et le troisième, par contre, lui, il enterre son talent et il ne fait rien. Dans Matthieu 25, du verset 24 au verset 25, la Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Remarque ses excuses. Il dit, tu es dur. Donc, en d'autres termes, il dit que c'est la faute du maître. Donc, il blâme le maître. Et ensuite, il dit que j'ai eu peur. Tu vois, il se justifie. Une justification émotionnelle. Mais regarde la réponse du maître. Le maître a dit, dans le verset 28 verset 26 au verset 28, serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui donc le talent. Ça veut dire que le paresseux finit même par perdre ce qu'il avait. Et c'est aussi le cas des frères de Joseph, dans Genèse 37. Les frères de Joseph, tu le sais, étaient jaloux. Donc, Joseph avait des rêves de grandeur. Bon, c'est normal, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois en avoir. Au lieu de travailler sur eux-mêmes, ils l'ont jeté dans une citerne. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venons, tuons-le. Et plutôt que de grandir, ils ont essayé de le détruire. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce que tu te trouves des excuses pour ne pas chercher un nouvel emploi? Terminer un projet, comme peut-être c'est le cas pour moi, et en vrai, il y a un projet sur lequel je dois travailler, et je dois le sortir. Ça me demande de me former aussi. Et en vrai, là, je t'avoue que je suis en train un peu de paresser à ce niveau. Mais bon, par la grâce de Dieu, je crois que ce mois, je vais corriger ça. Donc, est-ce que tu trouves des excuses pour ne pas te former, pour ne pas servir? Et moi, ma recommandation, c'est juste de te dire, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que dans le proverbe 6, verset 9 à 11, la Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc, voilà quoi. Et dans le proverbe 10, verset 4, la Bible dit, celui qui agit d'une main paresseuse s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Dans Proverbe 13, verset 4, la Bible dit, l'homme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'homme des diligents sera rassasié. Donc, aujourd'hui, je vais te partager une stratégie que je vais moi-même appliquer sur comment vaincre la paresse. C'est premièrement, commence petit. Ne vise pas la perfection, ne vise pas voilà, quelque chose de waouh. Vise le progrès, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai décidé même de faire, même avec le podcast que tu es en train d'écouter. J'ai juste commencé et essayé de viser le progrès, pas la perfection. Ce ne sera pas parfait et ce n'est pas parfait. Mais bon, on commence. Et c'est la même chose que je vais appliquer dans ce projet sur lequel je dois travailler. Ensuite, deuxième chose, tu dois supprimer les excuses. Donc, identifie tes lions imaginaires et affronte-les. Moi, mes lions imaginaires, par exemple, c'est le fait que
je dise que je n'ai jamais de temps. Pourtant, c'est faux. J'ai le temps. Tu vois? Donc, troisième chose, tu dois demander des comptes. Tu dois trouver quelqu'un qui te challenge. Moi, pour la circonstance, c'est ma femme qui va me rappeler tout le temps ça. Donc, et quatrième chose, travaille comme pour le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 23, faites toutes choses de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tu vois, c'est très très important. Donc, moi, c'est ce que je te recommanderais. Et donc, tu dois comprendre que les excuses vont te donner des explications. Les actions vont te donner des résultats. Donc, si tu veux des résultats, il faut passer à l'action. Tu vois, donc, voilà quoi. Bref, on poursuit avec ce dernier passage. C'est celui du verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombera et la pierre revient sur celui qui la roule. En fait, c'est tout simplement pour nous dire que le mal que tu planifies pour les autres finit par te détruire toi-même. Tu connais bien l'histoire de Haman dans Esther 3 jusqu'au chapitre 7. En fait, Haman détestait Mardochée. C'était un juif. Donc, il a construit une potence pour le pendre. Mais à la fin, regarde Esther chapitre 7 au verset 10. La Bible dit, on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Il est tombé dans la fosse qu'il avait creusée. Et dans Galates 6, verset 7, la Bible est claire. Elle dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Donc, faut éviter de chercher à faire du mal aux gens, parce que le mal que tu fais aux autres revient toujours. Donc, au lieu de faire le mal, sème les bonnes actions. Donc, si tu veux recevoir les bonnes actions, faut s'aimer de bonnes actions. En fait, si tu veux changer ce qui t'arrive dans la vie, change ce que tu fais dans la vie des autres. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, on fait un récapitulatif rapide des 3 clés qu'on a partagées. Première des choses, ne réponds pas à l'insensé. Tu dois discerner quand parler, quand te taire. Deuxième chose, tu dois savoir qu'un insensé retourne toujours à sa folie. Donc, ne te laisse pas piéger par de fausses promesses de changement. Non. Troisième chose, sache que le paresseux se trouve toujours des excuses. Donc, il faut arrêter de justifier ton inaction. Passe juste à l'action. Donc, voici le défi pour les 24 heures. Tu dois identifier un conflit inutile dans lequel tu t'es engagé et te retirer tout simplement. Tu dois identifier également une excuse que tu te donnes pour ne pas avancer et élimine-la. Moi, j'ai décidé par exemple cette semaine de travailler sur ce projet. Identifie une personne toxique qui te draine et établis des limites claires. Bon, je t'encourage aussi à faire cette prière avec moi. C'est de dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le discernement pour reconnaître la folie. Donne-moi le courage de m'en éloigner et garde-moi de devenir moi-même un insensé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que ce podcast t'a béni et si c'est le cas, laisse un like, un commentaire, un partage. Et puis dans les commentaires, n'hésite pas à me dire quel conflit inutile as-tu besoin d'abandonner ou quelle excuse as-tu besoin d'éliminer. Et rendez-vous demain pour le jour 27. On va parler de l'amitié vraie, l'honnêteté qui blesse pour guérir et comment gérer la critique. Oh waouh, ça va être puissant. Donc c'était Kevin, tu le sais déjà, pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. D'ici là, tu restes dans la sagesse et nous, on va de gloire en gloire. Au nom de Jésus, on est ensemble. Peace.